monde veut prendre. Celle de Stéphane, il a 116 victoires. 117 700 € pour Stéphane. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Bonjour Stéphane, toujours amoureux de Suzanne, toujours avec ses enfants, Toujours. Tiffaine, Justine, Enguerrand, qui vont bientôt eux-mêmes avoir des enfants, vu Bientôt, le temps. ouais, voilà. Bientôt, effectivement. Ça arrive prochainement d'ailleurs. C'est marrant que vous soyez grand-père tout en étant champion, j'adore Non, l'idée. non, j'ai encore un peu le temps. L'aîné n'a que 12 ans, j'ai encore un peu le temps. Quoi. Vous êtes toujours contrôleur aux impôts, et comment, pardon, gérer votre temps de présence ici et au travail? Bah, je pose des jours de congé systématiquement pour venir ici. Quoi. Donc, Ouais, mais il y a un moment où vous en aurez plus assez, hein. je sais. Ça va se voir, Il y a un moment, vous êtes arrivé, il y a un moment, ça va se voir. Il y a un moment, ça va poser problème. Nous sommes le 12 juillet, vous êtes arrivé le 3 mars. On sait que les fonctionnaires ont droit à quelques jours de vacances, mais... Waouh! Oui, wow. Et de temps qu'entre ici et chez vous, il y a combien de bornes à peu près? Il y a environ 300 km. Hein, Eh ouais, ouais. ça se fait pas en 5-10 minutes non plus, hein? Non. Si, hein? Ah, maintenant, j'ai un jet privé par... Oh, bah évidemment, 117 000 €, je suis bête. Voici Nicolas, Régine, Jordi, Monsieur Claude, non madame, c'est madame, pardon, Monsieur Christophe et Maud. Allez, on joue. Nicolas, tout va bien? Ça va très bien. Ravi de vous accueillir, Nicolas. Vous êtes de Belgique, de quel coin de Belgique exactement? De Molenbeek. Dommage. Non, non. Dommage. Dommage. C'est un quartier de Bruxelles, c'est quoi exactement? C'est une commune de Bruxelles, oui. Que Bruxelles est découpée en communes, et donc c'est une commune de Bruxelles, une du centre et une des plus populaires, donc. Des plus populaires. Un peu moins là. En termes de popularité, vous avez beaucoup perdu en termes de com. Vous voyez, il faudrait relancer. Je pense que l'Office du tourisme de Molenbeek devrait faire un truc. C'est pas l'organisme le plus actif à Molenbeek. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors, pardon, au quotidien, l'ambiance, elle est... Elle est dans mon appart, elle est sympa. Vous êtes avec Vanessa depuis combien de temps? 3 ans et demi maintenant. 3 ans. Félicitations. Vous l'avez rencontrée comment? En voyage. Ah, c'est cool ça. En voyage, alors que nous habitions à 300 mètres l'un de l'autre. Donc vous êtes voisins, mais vous ne vous êtes jamais vus. Et vous la rencontrez où? Je la rencontre en Turquie. Non, vous... En fait, votre CV, ce sont les titres principaux du JT de 20h, quoi, à peu près, hein? On peut dire ça, oui. On peut ça, d'accord. J'ai fait mon lycée à Hénin-Beaumont, j'ai étudié dans les quartiers nord de Marseille. Et je suis le réalisateur de la sextape de Mathieu Valbuena, quand même, voilà. Qui est quand même qui était le climax de votre carrière. Quand vous êtes rencontré avec Vanessa, vous avez découvert à quel moment qu'elle était un peu votre voisine? Tout de suite ou au contraire? Du tout, au contraire. Je suis resté 10 jours en Turquie, donc, et En prison. le tout dernier jour, on repartait avec mon ami, fort déçu, puisque le but du séjour était de rencontrer des Russes en particulier, parce qu'on s'est dit qu'en en septembre, dans les ressorts du bassin méditerranéen, c'est assez peuplé de jeunes Russes. Et avec notre accent français, on s'est dit, on va leur parler anglais, ça va bien se passer. Mais on est tombé sur un club qui était fréquenté... Si vous cherchez des Russes, pourquoi vous n'avez pas en... Il y a des hommes aussi en Russie, et ils n'ont pas l'air commodes. Non, je veux dire, mais moi, si je veux des fruits et des légumes, je vais chez le marchand de fruits et légumes, vous voyez. Je me dis pas, tiens, peut-être que je vais trouver des fruits et légumes chez le boulanger. Donc, C'était l'expérience, dirons-nous que c'était pas la première fois que je partais en septembre. Mais vous avez calculé la période en disant c'est des vacances russes. En septembre, oui, beaucoup de célibataires, oui. Donc c'était l'objectif avec mon ami, mon pote, c'était de rencontrer des jeunes Russes, oui. Et en fait, donc c'était un club uniquement fréquenté de Belges. Et les jeunes femmes... Un club de vacances. Un club de vacances.
Et les jeunes femmes en particulier étaient flamandes. Et alors là, l'accent français, c'est beaucoup moins efficace. Hein. Il y a toujours une guéguerre entre les Wallons et les Flamands? Il y a toujours une guéguerre, particulièrement entretenue ces dernières années à cause du climat politique, mais bon. Mais là, c'est simplement, voilà, des francophones, j'en croise à longueur de temps. Donc le côté exotique qu'on avait par rapport aux Russes, forcément, C'est pas peut tip-top. gâcher, quoi. Non, c'est pas tip-top. Et donc vous parliez en anglais en permanence? Ben non, je parlais avec mon pote du coup, forcément. Donc on parlait en français quand même, on va pas s'embêter. Ok. Et donc, Mais comme elle est blonde aux yeux bleus, si ma vue est bonne, vous vous êtes mépris un tout petit peu? Vous vous êtes dit, tiens, bonjour camarade, bisous, bisous, bisous. je me suis effectivement mépris. Je me suis mépris parce que quand elle m'a adressé la parole, sans une once d'accent, j'étais persuadé qu'elle était française. Et c'est quelques minutes après, quand elle s'est adressée à sa voisine, qui était donc son amie en flamand, que je me suis rendu compte, ah non, elle est belge. Et donc j'en ai profité à la première occasion pour la féliciter sur son accent. D'accord. Et elle m'a expliqué donc à cette occasion, ah oui, je parle aussi bien des deux langues parce que je suis bruxelloise. Ah bon, bah, moi aussi. Ah bah oui, mais de Laken. Ah bah oui, mais moi aussi. Mais quelle rue? Ah bah c'est à 300 mètres l'un de l'autre. C'est quoi pour vous? Au début, il y a eu méprise, après, elle a été éprise. Bon. Nicolas, en 89, quel tennisman ose un service à la cuillère en 8e de finale du tournoi de Roland-Garros? Cash, Michael Chang. Oui. Ça avait un tout petit peu déstabilisé Van Lendl, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'image. Pas très bien. En même temps, ça avait été pris un peu comme une insulte. Mais il avait 17 ans à l'époque, faut oser. Hein. Selon le classement de mars 2016 du magazine Forbes, qui est l'homme le plus riche du monde? Cash, Bill Gates. C'est lui. Stéphane, il a une fortune à 75 milliards de dollars, ça vous calme? Bah, encore quelques émissions, je pourrais l'atteindre. Quoi. Absolument. Et Régine est là, comment ça va, Régine? Vous êtes dans l'événementiel. C'est ça. Pour faire des animations, des mariages, organiser des soirées, des décos. Voilà, c'est ça, dans l'événementiel de société pour organiser des séminaires, des sorties de cohésion pour des collègues, tout ça. Et quoi, des sorties? Pour faire des cohésions dans les équipes marketing, ouais, tout ça. C'est très à la mode, ça. Voilà. Et puis également des événements des événements privés, voilà, comme des mariages. Et, ok. voilà. Sortie de cohésion. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'en ai vu quelques-unes dans mon quartier, mais ça peut être aussi faire un jogging tous ensemble. Oui, enfin, c'est pas ça que j'organise, Ah, mais vous, non. non. Non, mais il y a des trucs à la mode dans les sociétés maintenant. C'est on bosse jusqu'à, je sais pas, 5 heures, 6 heures. Et après, hop, tous en jogging et on va courir dans Paris. D'accord. C'est... Non? Il y en a qui font du Je suis le seul à avoir vu ping-pong ça aussi ou pendant la pas? journée Non, mais aussi, si. Ah oui, mais... Si, il y en a un. Ah, ça me rassure, on n'habite pas loin alors. Hein. Parce que je regardais mes potes, je fais non, ça c'est... et alors c'est quoi donnez-moi des exemples de cohésion dans... Par exemple, on leur donne un défi de construire une voiture en carton. Par exemple, voilà, donc ils sont une équipe, ils ont du carton, des tubes, du scotch, des marqueurs. L'idée, c'est de faire une voiture en carton, une sorte de petite Formule 1, de monter dedans, parce qu'après, il y aura une course. Évidemment, elle va tenir le temps de la course, hein, on est d'accord. Mais donc l'idée, c'est de fabriquer à taille réelle, à la taille 1, oui, voilà. Donc il y a des tubes, des ronds. Enfin, puis après, ils doivent cogiter, à réfléchir comment ils vont le faire, la conception, la déco. Et après, il y a bien sûr un vote sur la meilleure voiture, la meilleure décoration. Et il faut qu'elle tienne le long de la ligne droite, qui n'est pas très grande, mais... Mais s'il y en a voilà. un qui gagne par rapport à toutes les autres voitures qui ont perdu, vous êtes sûr que ça aide à la cohésion, ça? Ah non, mais si, parce que c'est la création de la voiture ensemble. Création, ouais, voilà, d'accord. voilà. Oui, Moi, si je me tanne à travailler pendant des heures sur un truc, c'est pas vous perdre, hein. Ah bah oui, mais bon, forcément, il y a des gagnants et des perdants. C'est comme ici, vous voyez, c'est pareil. Oui, absolument. Mais vous souffrez moins, j'espère. Parce que va construire une bagnole en carton, c'est super dur. Ah bah oui, mais on les aide. Enfin voilà, Il y a un mode d'emploi. Oui. Ah ouais, d'accord. Ok. quand même. Et alors, le plus beau mariage que vous ayez organisé, à quoi il ressemblait? Ah, Le plus beau à vos yeux? Ah, c'est toujours les mariages des
des Malgaches et des Noirs. Il y a toujours des belles tenues, il y a toujours des choses incroyables. Tout le monde est super, super habillé, les enfants, les mariés qui changent de tenue 3 fois dans la journée. Voilà. Ah, c'est plus quand c'est dans la sape et le respect de vouloir plaire. Ah, mais ça, oui, c'est toujours la fête. Mais c'est la fête. C'est la musique tout le temps. J'ai vu un mariage, moi j'étais dans un restaurant, donc on avait un restaurant dansant avec une piste de danse et une boule à facettes. Moi j'ai vu un mariage se faire avec le pasteur sous la boule à facettes. Vous voyez, donc j'ai dit je prends une photo parce que ça m'est jamais arrivé quand même. Ils ont voulu faire la noce sur la piste de danse, vous voyez. Voilà, donc il y Bon avait esprit. le pasteur, les mariés, la boule à facettes. Voilà. J'ai la scène, j'ai la scène. Jusqu'à l'âge de 6 mois, quel nom le petit du sanglier porte-t-il? Jusqu'à 6 mois, le petit du sanglier s'appelle Carré. Goré, Daguet, Pourceau, Marcassin. Goré, Daguet, Pourceau, Marcassin. Morceau. Ah non. Non, 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 non. Vous qui aimez les jolis fringues, c'est bien un costume avec des marcassins. Ou pas. Qui chante en 77? Une petite Française née en Provence, quand elle avait 15 ans, vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom, et Hé, Nicolas! une petite Française née en Provence. Tu sens un petit côté russe un peu là? Je vais prendre le duo. Un duo? Ouais. Très bien. Est-ce Jane Birkin ou Michel Thor? Michel Thor. Mais oui! Oh, Monsieur Jordi, ça va bien? Ça va, ça va. Vous aussi, vous venez de Belgique? Oui, de Liège. Pas du même quartier. Non, il faut que vous soyez voisins à 300 Non, mètres. non, on ne l'est pas. De Liège. Et vous êtes étudiant en journalisme? Oui, je suis étudiant en journalisme. Moi, j'étudie le journalisme. Et bah, je le reprécise. Ne me dites pas que c'est pour devenir journaliste. Peut-être, je ne sais pas encore. non. Oh, c'est un truc de dingue, ça. C'est fou, hein. Mais vous êtes dingue. Bah, je suis malade. Mais vous êtes trompé totalement de voix. Je crois aussi, ouais, faire journaliste pour étudier en journalisme, j'aurais peut-être dû faire autre chose. Ouais? Ouais. Je sais pas, kiné, non? Ouais, ou de médecine pour être docteur? Ouais. Pourquoi pas? J'aurais Bah peut-être ouais, pu je sais faire pas. Bon, comme vous voulez. C'est à vos risques et périls. Hein. Vous avez déjà fait des stages? Oui, j'ai Ah. fait un stage. Et, Alors c'est plutôt, vous aimez quoi? Vous, la radio, la presse, stage- la télé, moi, je Internet? préfère la radio. D'accord. J'ai fait mes stages, mes 3 stages, parce que j'ai fait 3 ans, pour l'instant, en radio. Ouais. J'ai fait mes 3 stages en radio. Et durant... Oui, dites-moi. En une phrase, je comprends. Vous n'êtes Ah. pas obligé de... Je comprends. Je veux bien préciser. Je ferai pas la mauvaise blague de dire à un Belge, donne-moi juste la phrase qu'une fois, mais je comprends. Vous n'êtes pas obligé de me dire tout 2 fois. Je suis étudiant en journalisme car j'étudie le journalisme. Donc j'aime bien la radio parce que j'aime bien la radio. Oui, voilà. Voilà. Et je sais pas, c'est le stage où j'ai pu être exprimer. accepté en premier. D'accord. Voilà. Et alors, pardon, vous étiez à l'antenne, vous parliez ou vous écriviez en Non, je rédaction? passais pendant la journée, on faisait on fait des reportages, on va interviewer les gens. Ah, super. Et voilà, exactement. On prépare, on fait des voix, etc. Et des interviews plutôt culturelles, politiques, sportives? Ah, j'ai fait de tout. J'ai fait de C'est tout, vrai? oui, j'ai Les fait. Diables Rouges, vous les avez interviewés? Malheureusement, non. Non? Bon, vous avez interviewé des comédiens? Des comédiens. Non plus? Ok, je vais trouver. Vous avez interviewé des hommes politiques? Ah non, ça, vous en avez plus, vous en avez plus. Vous avez interviewé des chanteurs? Oui, j'ai interviewé un chanteur. Qui? Kenji Girac. Joli. Ouais. Très sympa. Oui, c'était. Enfin, il avait été sympa avec vous ou pas? Oui, il a été Ah, super gentil. Oui, oui. très sympa. Ça a été très furtif, l'interview. Ça a duré le temps d'un couloir. Mais Alors, il y avait combien de portes à peu près pas énormément. Parce qu'il y a des couloirs très très longs dans le métro des fois aussi. Oui. On a le temps, non? Dans les studios, enfin dans les bâtiments belges. Vous avez commencé avec un micro et votre magnéto. Bonjour, je peux vous poser une question? Il a dit oui. Oui. Mais Enfin, on m'a chargé l'interview, il était au courant et tout. Hein. Je suis pas arrivé. Kenji, non, il est venu en fait à la RTBF où je faisais mon stage Oui. pour une émission à laquelle il participait.
Et on m'a dit, va interviewer Kenji, mais ça va être très rapide, pose-lui les questions faciles. Enfin, Oui, ne commence, écoute pas les réponses, vas-y, Non, pose des questions. ne commence pas à le taquiner. Commence pas à chercher à comprendre, Voilà, vas-y, pose pose des des questions. questions simples, donc c'est ce que j'ai fait. Du genre. Du genre, quel conseil donneriez-vous à un chanteur pour devenir chanteur, par exemple? Vu qu'on est dans le... Voilà. Ne me dites pas qu'il vous a dit chanter. Si. Pas loin. Oui, voilà. C'est une maladie en Belgique en ce moment ou c'est Alors, on n'est pas bien. ou c'est vous qui aimez, vous aimez bien Les deux, à mon avis. la je sais pas. redondance. D'accord, ok, très bien. Ok, Voilà. Et donc, je reste sans voix. bah, Mais lui, plutôt pas. ça. Et lui pas, il a répondu. Lui, pas, il a répondu, ouais, mais Ah. après, il s'est passé quelque chose qui était Aïe. un peu moins sympa. En fait, j'arrive au bout- la fin du couloir. Ouais, exactement. Bah oui. J'arrive à la fin du couloir, je dis ok, bah merci à Kenj, parce que j'aime bien sa Kenj. Oui, j'aime bien sympathiser. Ouais, c'est vrai que Kenji c'est tellement plus long. Voilà. Et je me suis dit, bah. ça- Kenj, appelle-moi Nag. Ouais, Voilà. c'est Kenj. Ah, j'ai pas osé. J'avais Ok. pas osé. Ouais, donc vous pas l'appelez encore. Kenj. Je l'appelle Kenj, je lui dis bon Kenj, allez on se voit à la fin du show. Je tape sur l'épaule, hein, je lui dis allez. Et là il y avait son garde du corps à côté de moi, et il m'a regardé, j'ai cru qu'il allait intervenir directement, l'air de dire... On ne toi, tape pas comme ça sur les épaules de Kenji, Kenji. ouais. Ouais, d'accord. Ouais, non, On y va, Jord. on peut y aller, Nike. Ouais. Tellement plus court, Jord. Quel monsieur Met pour météo, hein, on va pas se perdre de temps. Hein. Quel monsieur Met portant un catogan a présenté la Met à la télé, Oui, à la télé, oui, de 81 à 99. carré. Il s'appelait Albert Simon, Laurent Cabrol, Alain Gillot-Pétré ou Michel Cardoz. Michel Avec un Cardoz. catogan. Ah non, c'est Gillot-Pétré. Ah. Un jeu. Télévision française. Peut-être que vous la regardez pas beaucoup. Si, mais- Pas à l'époque, peut-être. Non, pas, j'étais pas Non. encore... Si. En 99, vous n'étiez pas Oui, né. 99, Non, si. bah non. Non, vous n'étiez pas né. En 67, quel musicien brûle sa guitare sur la scène du festival de Monterey? Carré. Eric Clapton, Keith Richards, Jimi Hendrix ou Bob Dylan? Jimi Hendrix. Oui. Oh, comment ça va, Sylvie? Bien. Je vais bien. Directrice d'école. Oui, Vous le fûtes, en tout cas. je le fus, voilà. D'accord. Oui, Bon, oui. directrice d'école, c'est... Maternelle. Maternelle. Et ça veut dire donc vous enseignez aussi Oui, j'enseignais aussi parce que c'était une petite école de 3 classes. Ah oui, toute petite. Oui, donc j'avais une section d'enfants en même temps que la direction. Vous aviez quoi, les moyennes sections, les grandes? Alors, quand j'ai commencé à être directrice, j'avais la section des petits. Ouais. Et quand j'ai terminé, j'avais la section des grands. Parce que je me faisais plaisir, je préférais. C'est autre chose. Hein. Voilà. Au moins, eux, ils J'étais débordent pas les montée en dessins. grade. Dans les dessins, ils débordent pas, eux. J'avais lu ou vu, mais ça vous devez le savoir mieux que quiconque, que les enfants, lorsqu'ils font des autoportraits, en fonction de l'âge, au début, c'est juste un rond, genre c'est Monsieur Patate, quoi. C'est Oui, juste c'est un un bonhomme rond. tétard. Avec, Oui. voilà, c'est ça. Oui. Avec pieds et mains, et voilà. Et au fur et à mesure, ils découvrent, mais comme ils découvrent leur corps, ils rajoutent des jambes, ils rajoutent des bras, c'est ça? Oui, oui, oui. Et j'ai même un enfant, un élève de la section de grands qui m'avait dessiné. Il m'avait dessiné avec 4 bras et il m'avait dit « T'es partout, maîtresse C'est génial. C'est génial. Vous avez rencontré Christian il y a combien de temps? ». Oh là 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 là. Si vous voulez vraiment C'était- savoir, C'était où? c'était à l'école maternelle. Quand j'étais à l'école maternelle, moi, petite fille. Vous avez rencontré votre mari à la maternelle? Oui. Il était assis à côté de moi. Il est là, oui, oui, il est là. On s'est perdu de vue. On s'est un peu perdu de vue, mais on s'est il faut bien, retrouvés. ouais, il y a tellement de Voilà. filles, hein, il faut aller voir ailleurs un peu ce qui se passe. Bah, chacun, bien sûr. Bah oui, vous aussi. Et puis on s'est retrouvés, voilà, parce que Ah, c'est la photo? c'était ça. C'est génial. C'était ça. Mon Dieu. Ça, c'est la photo de votre maternelle.
On l'a bien vu, Ali. Attends, hop, ah oui, là, voilà, bouge pas, voilà, comme ça. Alors, Alors moi, je dites-moi, suis la deuxième à gauche, en partant de gauche. la deuxième à gauche, là. Avec le petit nœud, Là. voilà. Et mon mari est à côté de moi, blond, à droite. Là. À ma droite, voilà. Et si vous regardez sur l'ardoise, Ouais. il y a écrit, j'ose pas le dire, 1946. 1946. Ouais. Ça, c'était le prix de l'ardoise ou l'année? Ouais, c'est comme ça. Incroyable. Incroyable. Mais ça vaut de l'or, cette histoire. Ça Oui, vaut de l'or. oui, ben oui. c'est Non, mais on une verrait belle ça histoire. dans un film, on dirait, oh là là, les scénaristes, où ils vont chercher ces C'est une histoires. belle histoire, c'est vrai que oui, oui. C'est une Et belle histoire. Cette année, nous fêtons nos 50 ans de mariage. J'ai dit oui à 50 ans. Trop mignon. Trop mignon. C'est trop mignon. Je vais rappeler toutes les filles de ma maternelle, je vais voir s'il n'y a pas moyen de moyenner. Non, je trouve ça fort. Très, très fort. Oui, oui, c'est Alors, vrai que c'est... Soyons clairs. Donc, vous étiez en maternelle ensemble. Oui. Vous êtes ensuite perdu de vue. Parce que c'était un tout petit village, donc il y avait les 3 sections d'école maternelle dans la même classe. D'accord. C'était un petit village de 1000 habitants. J'entends. Voilà. On Mais- s'est perdu de vue quand il a fait ses études dans une ville, moi j'ai fait mes études dans une autre. Il a travaillé Là, on parle de quoi? De collège, de de lycée? collège, de lycée. Après, Ok. il est entré il a fait sa profession. Moi, j'ai fait la mienne, qui était complètement différente. Ok. Et à l'âge de 24 ans, on s'est retrouvés. Alors, et on s'est justement, mariés. comment? Parce que quand même, il venait voir ses parents dans le Au village. village. Et moi aussi. D'accord. Donc, aux fêtes, on a fait des fêtes communes. Et puis, bon, puis on avait des amis en commun. Mais quand vous vous retrouviez ensemble à 19-20 ans dans une fête de Oui, village, c'était pas mon petit copain. j'entends bien. Voilà. Mais vous aviez présent à l'esprit d'avoir été à la maternelle ensemble. Ah bah absolument, C'est oui, oui, pas- bien c'était- sûr. C'était pas Bien un sûr. hasard en disant. Non, 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 à propos, non, t'as c'est- été en maternelle en quelle année ainsi de C'était suite. pas un hasard. Vous vous souvenez encore? Non, parce que là, je suis pas sûr, si j'en croise une ou deux, de me dire. Et non, toi? Le petit garçon à côté de mon mari est le témoin de notre mariage il y a 50 ans. Donc, vous voyez. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est un tout petit village de 1000 habitants. J'ai compris. Dans l'ouest de la France. Oui, pardon, je suis pas belge. Non, donc non, j'ai bien compris que c'était globalement tout le monde pensait que j'étais un gros naze qui comprenait rien. J'ai compris. Pardon, Nagui. Quelle trompe, non, tout va bien. Quelle trompe relie le pharynx à l'oreille moyenne? On est plutôt dans l'anatomie là. Ah oui. Quelle trompe entre le pharynx et l'oreille moyenne? La trompe de cache. La trompe de Stache. Exactement. Quel est le prénom du majordome de Bruce Wayne, l'alter ego de Batman? Quel est le prénom de son majordome? Dio. Batman, il s'appelle Edgar ou Alfred? Edgar. Alfred. Monsieur Christophe, Bonjour Nagui. de retour. De retour. On avait déjà un peu parlé de la Côte d'Azur, c'est ça? Parce que Tout à fait. Vous êtes de Mandelieu. pas loin de Cannes, Cannes. c'est ça? Dans l'hôtellerie. Tout à fait. Toujours Bon souvenir. à vendre des. On avait parlé des pantoufles, la fabrication des objets qu'on vole dans les Tout hôtels. à fait. Tout à fait. En fait, Pour c'est tout vous le qui coup d'accueil. fabriquez tout ce qu'on vole dans les hôtels. Tout à fait. Pour votre plaisir. Ouais. J'espère. Sauf que est-ce que c'est calculé par l'hôtelier en se Tout à disant fait. il y a le nom de l'hôtel, c'est bien qui me pique ma savonnette ou En général, gratuit les morts. Donc, en général pardon gratuit les morts. Donc, je pense que tout est compris dedans maintenant. gratuit, il est mort. Mm. Quelle phrase horrible. Ça fait froid dans le dos. Sauf le peignoir, un truc comme ça c'est pas. Non, ça, si vous le prenez, en général, on vous le facture. Ou alors, vaut mieux pas le prendre quand même. Parce que... La télé aussi, j'ai vu que je. Alors, il y a eu même Je pire. me, suis, je me suis fait arrêter pour la télé, pour le frigo. Les deux trucs, ils m'ont dit non, monsieur. Non. Ça s'est joué à ça, hein. Ça s'est joué à ça. À la sortie. Oui, parce que le fil électrique est resté dans le tourniquet. On fait, monsieur, vous allez où, là? Je me suis fait avoir. Sinon, vous êtes parti à Montréal pour découvrir en Gaspésie quoi exactement qui vous a Alors, bluffé? une très très belle région, c'est la région du Rocher Percé. C'est très très beau et à côté vous avez une île où il y a les fous de bassin. En fait, c'est des beaux oiseaux qui Ouais. ressemblent un peu à des goélands tout blancs et qui ont la particularité de revenir tous les ans, voir au même endroit, au même centimètre carré,
leurs compagnons pour refaire leur petit, en fait, tous les ans. Et il se trouve que je logeais chez le gardien de cette île. Donc il y avait tempête et tout avec les touristes. Et on était les seuls à pouvoir descendre. Donc j'ai pu visiter cette île tout seul en VIP, sur un quad. Et comme Ushuaïa. 2 jours d'oiseau, foot basson et VIP. Ils s'entendent bien, les deux, ça va? Christophe, qui chante cette version des 3 cloches? Je dirais Kachtina Arena. Mais oui. Initialement, c'était Edith Piaf avec les compagnons de la chanson. J'étais pas là. Edith Piaf et compagnons. J'étais fasciné, quand j'étais gamin, j'étais fasciné. Ils étaient 12 à faire. Bom, bom. J'adorais ça. Il y avait le grand, là, j'adorais. Comment il s'appelait? André, je crois. J'adorais. De quelle plante le coussin... le coussin. Ah oui, quand il y a 2 S, ça se prononce coussin. De quelle plante le coussin de belle-mère est-il une variété? Ça, c'est une plante belge. Coussin de belle-mère. Duo. Ortie ou cactus? Coussin de belle-mère. Ah bah, cactus. Ouais, enfin, pardon. Sur la belle-mère. Les 2 pics, hein. Bah oui, Oui. ça marche pour les 2, hein, la vanne avec belle-mère. Ouais, mince. Mais c'est ça. Bon, comment ça va, la belle? Vous êtes étudiante? Oui, je viens d'avoir ma licence. Félicitations. d'anglais. Merci. Hey, c'est battu, hein, c'est pas simple. C'est pas simple. Licence d'anglais, ça tombe bien parce que vous allez au Royaume-Uni. Oui, enfin, je suis sur liste d'attente pour l'instant, donc voilà, mais je pense en tous les cas... C'est quoi une liste d'entente? D'attente, Ah, pardon. d'attente, j'ai entendu une liste d'entente. Ah, d'accord, cordial. Parce qu'en fait, c'est pour devenir assistante de français dans un collège. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de demandes. Et pour l'instant, voilà. Vous voulez aller vivre en Angleterre? Juste pour un an. Pour une année seulement. Ok. Bah, Voilà. Mais vous faites quoi si vous êtes championne? Vous ne pourrez pas rester, en fait, c'est ça? Hé, la négociation est déjà faite. Non, il faut que j'y aille, là. Je partirai plus J'ai tard. le train direct après. Et vous partez avec Benjamin, votre Oui, amoureux? exactement, oui. Et lui fait une demande aussi? Non, en fait, il est plombier. Donc, voilà. Et il veut partir avec moi parce qu'il n'a pas envie qu'on reste un an séparés. D'accord, mais il y a des plombiers aussi en Angleterre? Oui, j'imagine. mais il n'a pas besoin de faire de demande. En fait, il trouvera un boulot sur place directement. Voilà. Enfin, D'accord. j'espère. Oui, oui, je vous souhaite de tout cœur. Je vous souhaite de tout cœur. Qui chante en 2008? Premier amour, c'est n'importe quoi. On s'aime pour toujours et ça marche pas. Carré, s'il vous plaît. Elle s'appelle Mademoiselle K, Jeanne Chéral, la grande Sophie ou Anaïs? Anaïs. Oui. Bien joué. Benjamin, c'est votre premier amour? Non, j'en ai eu. Enfin. Non. Oh, Non, mais- ça, hein, j'en ai eu. Tu vois le tunnel sous la Manche? Non, mais avant, c'était plus des amourettes. Des flirts. Voilà. Enfin, oui. Ouais. Voilà. Non, mais quand Qui elle ont dit duré- Qui ont duré un petit moment quand même. Oui, mais quand elle dit dans sa chanson le premier amour, ça ne dure jamais, c'est rien. Est-ce que vous avez en tête votre premier amour? Premier garçon que vous ayez aimé? Vous savez, celui. Oui, oui. Oh là! Peut-être. Je sais plus. Eh, t'as assuré, mon gars, hein? Celui Non. où vous dessiniez un cœur sur le i de son prénom. Oui, mais oula, ça remonte à tellement longtemps. C'est vrai que. Et je suis tellement vieille que je m'en rappelle C'est plus. ça, vous êtes une gamine de 20 ans quand même. Hein. Le premier bisou, Le premier bisou, il s'appelait comment? Dylan, je crois. si je me Ah oui, trompe c'était pas. déjà attiré par les Oui, langues. parler, oui. Les langues, pas les langues anglaises. Dans quel pays peut-on pêcher au bord du lac Winnipeg? Carré, s'il vous plaît. L'Irlande, l'Australie, le Canada ou la Tanzanie? Le Canada. On revient au Canada, absolument, oui. Et voici le champion! Allez, installez-vous.
Bon, vous avez compris, si Maud gagne, la négo, elle est faite. Vous lui donnez 1 euro, elle se casse. Hein, de toute façon, elle a déjà son billet de train, elle peut pas rester. Jordi, Régine, à bientôt, désolé, merci. Bye bye. Nicolas, Claude, Christophe et Maud sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Que signifie le M de OGM, qui sont d'ailleurs interdits dans l'agriculture bio? M veut dire manipuler ou modifier. OGM. Organisme génétiquement modifié, oui, bien joué tout le monde. Clairement interdit dans l'agriculture bio. En France, quel est le pourcentage de surface agricole cultivée en bio? Est-ce que c'est près de 5 ou de 15%? Alors ça augmente chaque année, mais elle ne représente encore que 4,9, donc 5%, vous avez raison, des surfaces agricoles du territoire. D'ailleurs, globalement, Claude, Maud, vous vous sentez branché bio ou pas plus que ça, Claude? Plus ou moins. Pas plus que Plutôt moins que plus. Plutôt Oui. moins que plus, Maud? Pas du tout. Pas du tout, Christophe? Plutôt bioman. Plutôt bioman, ah oui, c'est d'accord, le dessin animé. Nicolas? Légèrement. Légèrement. Et vous, champion? Légèrement aussi. Légèrement aussi, pas plus que ça. Très bien, bah, c'est pas comme ça que ça va augmenter. Hein. En juillet 2014, quelle spécialité Gérard Depardieu annonce-t-il vouloir produire bio, mais en Russie? Caviar ou vodka? Caviar pour Maud, vodka pour les autres. La vodka? Ah bah c'est Depardieu. Ah ouais. Ouais. Il annonce se lancer dans la vodka bio qui serait élaborée à partir d'eau de source, des montagnes et de produits respectueux de l'environnement. Respectueux jusqu'à un certain stade, le moment où tu picoles. D'après une chanson de Renaud, qui fait ses courses dans les marchés bio? Ce sont les zozos, les gogos, les cocos, les bobos. Les zozos, les gogos, les cocos, les bobos. Absolument, les bobos, bien joués. Ils font un joueur de temps en temps, font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4, mais le plus souvent préfèrent se déplacer à vélo. Les bobos, les bobos. Quel prédateur de pucerons utilise-t-on pour protéger les cultures bio? On se sert des chenilles, des vers de terre, des coccinelles ou des escargots pour protéger les cultures bio. Les larves peuvent manger jusqu'à 150 pucerons par jour. Les coccinelles, oui, bien joué. Selon le pionnier du bio, Pierre Rabhi, dans un documentaire de Colline Serrault, que faudra-t-il bientôt se dire à la place de bon appétit? On devra se dire bon courage, bon rétablissement, bonne chance ou bonne santé? Bon rétablissement pour Nicolas, bonne chance pour les autres. J'aurais dit bon courage, mais... Oui, mais je vous demande la Bonne bonne chance. réponse. Oui, bonne chance. Ah non, pardon. Bonne chance, il n'y a que Claude. Bonne santé, il y avait Christophe et Maud. J'avais fait une généralité à partir de votre réponse, Claude, je suis désolé, mais c'est vous seul qui avez la bonne réponse et vous seul qui êtes en tête maintenant, Claude. Voici une question cash, vous écrivez la réponse et vous aurez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Écoutez. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on venait quand même. Et les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on venait quand même. Et les... Après avoir chanté ceci en 2008, donc ce que l'on sème, ce groupe a offert en 2015 des sachets de graines bio à ses fans. Donnez-moi le nom du groupe. Mickey 3D pour Claude, Sinsemilla pour Christophe, Trio pour Nicolas et Trio. Maud. Oui, Trio, bien joué, le groupe de Christophe Madine. Au sommet Rio plus 20 en 2012, quel royaume voisin de la Chine annonce sa volonté de devenir le premier pays 100% bio? Quel pays voisin de la Chine annonçait vouloir devenir le premier pays 100% bio? Tibet pour Nicolas, Japon pour Claude, l'Inde pour Christophe, le Bhoutan pour Maud. Le Bhoutan? Oui,
Bien joué. Et c'est maintenant Maud qui est seule en tête avec Il est malin, il va tout faire pour que Maud gagne puisqu'il sait qu'elle va pas rester. C'est faussé, Maud, fallait jamais dire que vous pouvez pas rester. Christophe, dans le code inscrit sur un œuf issu de l'agriculture bio, quel chiffre précède les lettres FR? S'il est bio, 1. ah non, 0. 0. Le 1, c'est œuf de plein air. 2, c'est œuf au sol. 3, œuf de batterie. Et 0, œuf bio. Pour Claude, merci. Claude, d'après le titre d'un documentaire en 2008 en faveur d'une alimentation bio, que feront nos enfants si nous ne changeons pas? C'est le titre. Que feront nos enfants si nous ne changeons pas? Ils changeront. Ah non, ils nous accuseront. En disant que c'est de notre faute si on leur a laissé la planète dans cet état-là. Pour Nicolas, quel chef étoilé cuisine à partir d'ingrédients issus notamment de son potager bio de Bois-Giroux? Cyril Lignac. Alain Passard, qui, je crois savoir, n'a dans son restaurant que des légumes, des crudités, des fruits, voilà. Mais je crois que c'est non, je me trompe? Il me semble que c'est végétarien. Enfin, c'est qu'il y a beaucoup de légumes en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de viande et de poisson. Hé, Maud, même pas besoin de la question. Même pas besoin. Elle est forcément challenger. Comment? C'est ça? Christophe, Claude, Nicolas, à bientôt, merci. Voici les 4 thèmes. Histoire de l'Allemagne, Merlin l'Enchanteur, stylo et crayon ou émission jeunesse. Pour Maud? Ce sera stylo et crayon. Et pour vous? Histoire de l'Allemagne. La finale, ne bougez pas, c'est après ça. Maud, êtes-vous prête? Je suis prête. Allons-y avec les stylos et crayons, thème que Stéphane vous a donné. Quel inspecteur loufoque de dessin animé peut faire sortir une plume de son doigt pour s'en servir comme stylo? Cash, inspecteur Gadget. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans le film Nikita de Luc Besson, quelle actrice plante son crayon dans la main d'un policier? Carré, s'il vous plaît. Mai Wen, Mila Jovovich, Nathalie Portman, Anne Parillo. Mila Jovovich. Quel ex-présentateur du journal télé a écrit dans un livre paru en 2003 « Les écrivains à l'humeur aigre utilisent généralement un stylo habile ». Carré, s'il vous plaît. Jean-Claude Narcy, Claude Sérillon, Bruno Mazur ou Thomas Hugues? Bruno Mazur. Dans quel film en 59 un garçon dit-il à son copain « Si elle laisse tomber son crayon, ramasse-le mais regarde pas ses jambes ». Carré. La guerre des boutons, les 400 coups, le blé en herbe ou jeux interdits? Les 400 coups. Dans le film 50 nuances de Grey, comment se prénomme l'héroïne qui suçote, l'air pensif, un crayon où est écrit Grey? Carré, s'il vous plaît. Olga, Tabata, Anastasia, Marina. Anastasia. Et enfin, quel styliste créateur de talons aiguilles en 54 dit à son propos qu'il termine la silhouette d'un coup de crayon? À propos du talon aiguille, il termine la silhouette d'un coup de crayon. Qui a dit ça? Carré. L'inventeur du talon aiguille, c'est Gérard Pipard, Vincent Bottesi, Roger Vivier ou Pierre Hardy? Vincent Bottesi. Qu'en dites-vous, Stéphane? Quel score allez-vous viser? Entre 8 et 17. Il y a de la marge. Il y a la marge, ouais. L'histoire de l'Allemagne, vous qui aimez globalement l'histoire. En général, ouais. En 1871, dans quelle galerie du château de Versailles le chancelier Bismarck a-t-il proclamé la naissance de l'Empire allemand? Cache, la galerie des glaces. Après la victoire de la Prusse sur la France lors de la guerre de 1870, l'Allemagne, jusqu'alors divisée en divers royaumes et principautés, devient un empire unifié sous la houlette du roi de Prusse qui devient empereur Guillaume Ier. Oui, bien joué dans la galerie des glaces. 5 points. Quelle ville allemande accueille en novembre 1945 le procès des hauts dignitaires du Troisième Reich? Cache, Nuremberg. Oui, bien joué.
Le procès de Nuremberg se tient de novembre 45 à octobre 46 devant un tribunal militaire international. 10 points. En 1517, à Wittenberg, quel théologien allemand expose ses 95 thèses à l'origine de la réforme protestante? Carré. Jean Hus, Cornelius Janssen, Martin Luther, Jean Calvin. Calvin. Calvin et le calvinisme, non, c'est Martin Luther. Ouais, Martin Luther, protestant, en affichant ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Saxe, il jette les bases de ce qui deviendra la religion protestante. 10 points. Quel rebelle a inspiré son nom au mouvement révolutionnaire allemand fondé par Rosa Luxembourg en 1916? Cash. Spartacus. Oui. Un mouvement fondé par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht a été dissous début 1919 après une première tentative ratée de soulèvement. La Ligue spartakiste faisait référence à Spartacus, celui qui avait mené le soulèvement des esclaves contre Rome. 15 points. Quelle guerre a laissé l'Allemagne exsangue et divisée à l'issue du traité de Westphalie en 1648? Carré. La guerre de 7 ans, de 30 ans, de dévolution ou de restauration? La guerre de 30 ans. Oui. L'Allemagne a été particulièrement touchée. Ils ont perdu 40% de leur population et s'est retrouvée émiettée en plus de 350 principautés. 18 points. Et enfin, quel chancelier de la RFA a dû démissionner lorsqu'on a appris que son conseiller Gunther Guillaume était un espion de la RDA? Carré. Konrad Adenauer, Willy Brandt, Ludwig Erhard, Helmut Schmidt. Erhardt. Ah non, Willy Brandt. Willy Brandt. 18 points. Maud, pensez-vous avoir ne serait-ce que 1 point de plus que lui? Non. Non. Vous m'avez dit que l'inspecteur Gadget a une plume qui sort de son doigt pour écrire. Oui, bien joué. 5 points. Mila Jovovich dans Nikita ou Anne Parillo qui plante, en l'occurrence, le crayon dans la main du policier? C'est Anne Parillo. 5 à 18, toujours. Vous m'avez dit que c'était Bruno Mazur qui avait dit les écrivains à l'humeur aigre utilisent généralement un stylo à bille. Oui, ce jeu de mots est signé Mazur. 8 à 18. Si elle laisse tomber son crayon ramasseux mais ne regarde pas ses jambes dans les 400 coups, oui, bien joué. Film de Truffaut. 11 à 18. C'est bien Anastasia qui suçote son stylo dans 50 nuances degrés. 14 à 18. Et ce n'est pas Vincent Bottesi, mais Roger Vivier qui a inventé le talon aiguille en disant qu'il terminait la silhouette d'un coup de crayon. C'est un joli match en tout cas, et le champion reste champion. 117e victoire, 119 100 euros. Bravo à vous. Ah oh, c'est pas de Ligo, je suis désolé, hein. Même pas 1 euro. Désolé. Elle s'est bien battue. Ah ouais, bien. Très très bien. Joli score. En plus, 14-18 pour quelqu'un qui a une Histoire, joli score. Ciao, ciao, ciao.